الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والصلاة والسلام على رسول الله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, sur sa famille et sur toute personne qui suivront sa part jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons, Inch'Allah, patienter un tout petit peu en musique, le temps que 2 ou 3 personnes parmi nous se connectent. Qu'Allah nous le facilite. Soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie, version française, épisode numéro 3. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Je salue tout le monde, que vous soyez musulmans ou pas. Je vous salue au nom d'Allah, le créateur de l'univers, notre créateur à nous tous. Celui qu'on ne peut pas renier, personne de ce bas monde ne peut le renier. Nous le remercions sur notre vie, le fait de nous avoir gardés en vie, le fait de nous avoir accordé la chance de se revoir aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite notre intervention de ce jour. Inch'Allah, nous allons essayer de revenir un peu en arrière, de faire un peu de récapitulatif. Car dans notre épisode numéro 2, nous avons été un peu secoués par les mauvais diables qui n'ont pas voulu que l'émission soit bien posée, soit bien faite. Mais alhamdulillah, on est encore vivant. Donc c'est pour cela que nous allons essayer de faire un petit récapitulatif, un petit résumé. Et après, on va continuer, Inch'Allah. Soyez les bienvenus dans notre émission. On attend que certains se connectent pour qu'on puisse continuer notre émission. Qu'Allah nous facilite. أنت هادي وصفي حب قلبي حب خير رسل ربي أسررت دربي في يا رسول. Soyez les bienvenus dans notre émission. On attend toujours que 2-3 personnes se connectent avant qu'on ne continue. Inch'Allah, on va pas durer. Inch'Allah. بخير دينا ما المرسلين يا حبيبي يا محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك. Alhamdulillah, soyez les bienvenus. Alhamdulillah, quelques-uns se sont connectés. Qu'Allah nous facilite notre émission de ce jour. Soyez les bienvenus une fois de plus. Qu'Allah nous facilite tous, qu'Allah nous guide davantage. Chers frères et sœurs en humanité, comme je l'avais dit, j'ai dit il y aura une phrase qui sera toujours répétitive de ma part, toujours dès le début de nos émissions. Inch'Allah, cette phrase vous la connaissez très bien. Mon frère, ma sœur, mon conseil pour toi, c'est que tu sors de là où tu es. Plus précisément, dans le groupe de sorcellerie que tu es. Dans le secte de sorcellerie que tu te trouves actuellement. Car la sorcellerie ne te ramène nulle part si ce n'est de l'enfer. Inch'Allah, quand nous allons commencer par parler sur la provenance de la sorcellerie, vous allez mieux comprendre, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. La dernière fois, on avait parlé de pas mal de choses. On a parlé de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? On a défini la sorcellerie. Combien de sortes de sorcellerie qui existent? On a bien défini. Combien de genres de types de sorcellerie qui existent? On l'a bel et bien défini. On a dit aussi comment contacter la sorcellerie. Sur ce point, j'ai dit que j'allais en revenir. La sorcellerie se contacte uniquement par voie orale, que ce soit dans le sommeil ou étant en éveil. Bon, une fois qu'on bouffe la sorcellerie, est-ce que ça fait de nous automatiquement un sorcier? Quelles sont les étapes à prendre? Quelles sont les étapes à passer pour devenir un sorcier, pour devenir une sorcière? Inch'Allah, on va y revenir. Qu'Allah nous le facilite. Bon, ce que nous allons voir aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé des 3 symptômes. Des 3 symptômes pour savoir s'il y a de la sorcellerie dans la vie d'une telle personne, de X. Bon, pour savoir si vraiment la personne a la sorcellerie dans sa vie. Et j'ai pu détailler un tout petit peu, mais comme j'ai dit, l'émission a été tellement bouleversée la dernière fois. Mais alhamdulillah, nous y sommes aujourd'hui. Nous allons essayer de l'expliquer un tout petit peu, tel qu'on peut. Mon frère, le sort qui est dans ta vie, la sorcellerie qui t'a été lancée, qui bloque ta vie, qui fait que ta vie n'avance pas. Est-ce que ce sort-là, le sort qui t'a été jeté, est-ce que quand le sorcier te jette un sort, est-ce qu'il lui-même il est au courant que le sort qu'il a jeté a marché ou pas? Ça, c'est une question. On te jette un sort. On veut faire de toi un malade. On veut faire de toi un fou. On veut faire de toi un épileptique. On veut faire de toi un cancéreux. On veut faire de toi un miséreux. On veut faire de toi un fou. Cette sorcellerie qui t'a été jetée, qui a été jetée dans ta vie, est-ce que le sorcier est bien conscient que sa sorcellerie a marché ou pas? Il n'est jamais conscient. Il ne le sait pas si sa sorcellerie a marché ou pas. Ça, c'est la réponse à ma question. Ok? La sorcellerie, une fois qu'elle est jetée, les diables qui l'ont fait retourneront vers leur propriétaire, vers leur patron parmi les humains et ils leur diront: ah, notre mission a été accomplie. Ok? Notre mission a été parfaitement accomplie. Est-ce que ça a marché cette mission? Est-ce que ça a marché cette sorcellerie qui a été envoyée dans ta vie? Non, eux-mêmes ils ne le savent pas. Le fait de ne pas garder ta bouche, le fait de ne pas fermer ta bouche et que tu parles, j'ai rêvé de ceci, j'ai vu ceci, telle chose s'est passée dans mon sommeil, c'est de là que les sorciers se rendent compte maintenant que, ah, ce que nous avons fait, franchement, ça a marché. Parce que quand on te parle d'ennemi, l'ennemi n'est nulle part. Mon frère, ma soeur, ton ennemi, il n'est nulle part. Ton ennemi, il est toujours à côté de toi. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'ennemi chez moi, ça n'existe pas. J'ai l'habitude de dire ça, que l'ennemi chez moi, ça n'existe pas. Parce que celui qui ne te connaît pas, celui qui ne sait pas où tu vis, qui ne sait pas comment tu t'appelles, qui ne t'a jamais vu, ne peut jamais être ton ennemi. C'est la personne qui est à côté de toi, qui est proche de toi, qui peut être ton ennemi. Bon, une fois que la sorcellerie t'a été envoyée par cette personne qui est proche, le fait de ne pas fermer ta bouche, une fois que cette sorcellerie a été envoyée, lui-même n'est pas au courant que cette sorcellerie a marché ou pas. Elle n'est pas au courant.
c'est toi, le fait de parler de ta vie. J'ai rêvé de ceci. J'ai un gars qui m'a dragué. J'ai un homme qui m'a demandé en mariage. Là, il va savoir que, ah, ça n'a pas marché. Il faut qu'on fasse un renouvellement. Donc, mon frère et ma soeur, gardons notre bouche fermée. Dans beaucoup de circonstances, on n'a qu'à essayer de garder notre bouche fermée. Car le sorcier qui t'envoie la sorcellerie, lui-même ne sait pas si cette sorcellerie a marché ou pas. Il n'est pas au courant. Mais le fait de parler beaucoup, ça fait que le sorcier, il est au courant de ce qu'il t'a fait. Ok? Inch'Allah, nous allons y revenir. Est-ce que, ma deuxième question de ce jour, est-ce qu'une maman peut faire du mal à son propre fils ou à sa propre fille en tant que sorcière? Une maman qui se trouve dans la sorcellerie, une maman sorcière, une mère sorcière, est-ce qu'elle est capable de bloquer la vie de son fils ou la vie de sa fille pour qu'elle ne tombe pas en grossesse, pour qu'elle ne trouve pas le mariage? Est-ce qu'elle est capable de bloquer la vie de sa fille ou de son fils, vu qu'elle est sorcière? C'est une question, comme d'habitude. Ok? La réponse est oui. Une maman peut détruire la vie de sa propre fils, de son propre fils ou de sa propre fille. On va y revenir, Inch'Allah. Parce que la dernière fois, je vous ai donné, comment on appelle, une prière pour savoir qui te fatigue dans ta vie. J'espère que la prière a été bien comprise, elle a été bien saisie. Inch'Allah, on va y revenir tout à l'heure là-dessus. qu'Allah nous facilite. Maintenant, j'ai parlé des 3 symptômes pour savoir si une telle personne, X, a de la sorcellerie dans sa vie. J'ai parlé des 3 symptômes. Les 3 symptômes, le premier parmi les 3 symptômes, c'est le blocage de vie. J'ai bien parlé de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai parlé des tas de maladies anormaux, des maladies qui sont incompréhensibles, qui sont incomprenables, qu'on ne comprend pas. Ok? Et le troisième, j'ai parlé du cauchemar, des cauchemars, le fait de faire des cauchemars. Ça, c'est notre troisième symptôme. Et j'ai bien détaillé les symptômes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Inch'Allah, on va essayer de faire un petit récapitulatif. Ok? J'ai parlé du blocage de vie. Premier symptôme, blocage de vie. Et qu'est-ce qui ramène les blocages de vie? Mari ou femme de nuit. J'ai bien expliqué qu'il n'y a aucun mari dans la nuit et qu'il n'y a aucune femme de nuit. C'est les diables qui sont en dessous de tout ça. Je vais m'expliquer aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Ok? Je vais bien l'expliquer aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Et le mari ou la femme de nuit, ça vient uniquement par 2 manières. Première manière, tu t'habilles mal. En tant qu'une femme, tu t'habilles mal. Tu as la moitié de tes seins dehors. Tu as la moitié de ton corps dehors. Tu as la moitié de tes jambes dehors, de tes cuisses sont dehors. Parce que tu te dis que tu es belle, tu veux te faire montrer, tu veux te faire voir. Le diable, il passe à côté de toi. Il te voit, toi tu ne le vois pas. Il passe à côté de toi, il tombe amoureux de toi et c'est fini. Il te prend comme sa femme. Et je vous ai bien dit, c'est la sorcellerie la plus difficile. Ok? Je ne veux pas dire la plus difficile, la plus mauvaise, pardon. La plus mauvaise sorcellerie qui existe dans ce bas monde. La plus grave de toutes les sorcelleries qui existent dans ce bas monde, c'est l'histoire de mari ou de femme de nuit. Deuxième étape, le mari de nuit, il arrive, ça peut être aussi que ce soit un sorcier qui se transforme en mari ou en femme de nuit pour se coucher avec une telle personne. Et là, c'est la plus dure. Car je vous ai dit, il y a 2 sortes de sorcellerie. Sorcellerie humaine et sorcellerie djinn. Et je vous ai bien dit que la plus facile à traiter, c'est la sorcellerie des djinns. Ça veut dire des diables. La sorcellerie des diables. Mais la plus difficile à traiter, c'est la sorcellerie des humains. La sorcellerie humaine. La deuxième étape, c'est la sorcellerie humaine. C'est un humain qui se transforme et qui vient se coucher avec une telle personne dans son sommeil. Et là, c'est la plus grave. La plus grave et la plus dure à traiter. Je l'ai déjà expliqué. Et tout ça, qu'est-ce que ça peut ramener dans la vie de l'homme? Ça peut ramener le blocage de vie. Tu seras bloqué partout. Tes études seront bloquées. Ton travail sera bloqué. Ta vie amoureuse sera bloquée. Ta vie professionnelle sera bloquée.
tout ce que tu cherches dans la vie sera bloqué. Ok? Ça, c'est le premier étape, le premier symptôme. Ok? Tout premier symptôme qu'on peut avoir dans la sorcellerie. Et une fois que ce djinn ou ce diable se couche avec un humain, le sperme de ce dernier reste comme une sorcellerie dans la vie de l'être humain parce que ce n'est pas les mêmes choses. Le sperme dans le corps d'un autre humain, c'est de la sorcellerie pure. On va avancer. Tu auras des trahisons partout. J'ai parlé des trahisons, si vous vous souvenez. J'ai parlé de la fatigue. Tu auras de la fatigue partout. Tu auras la paresse. Tu vas vouloir rien faire. Même les études te diront rien. Même les rendez-vous qui peuvent te ramener dans le bon sens, dans l'avancement de la vie, ne te diront rien, mon frère, ma soeur. Donc, si tu te trouves dans ce coin, c'est qu'il y a des blocages dans ta vie. C'est qu'il y a des sorcelleries dans ta vie. Des énervements sans cause. Énervement sans cause. Tu t'énerves, ton bonheur s'approche. Du coup, tu t'énerves et puis, paf, le bonheur, il s'envole. Après quelques minutes, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis énervé? Ce n'est pas toi-même, c'est la sorcellerie qui est dans ta vie qui fait ça. En tant qu'homme, tu cherches à te marier, ça ne vient pas. Ok? En tant qu'homme, tu cherches à te marier, ça ne vient pas. En tant que femme, tu cherches à te marier, ça ne vient pas. Tout ça, ça fait partie de la sorcellerie. Mon frère et ma soeur. En tant que femme, tu cherches la grossesse, ça ne vient pas. Une fois que ce djinn vient te coucher ce diable vient se coucher avec toi dans ton sommeil, ce ne serait pas facile. J'ai bien détaillé la dernière fois. Et si tu as la chance d'avoir un mari, ce serait difficile la compréhension entre vous deux. Vous allez vous chamailler, pas possible. Une fois que l'homme est au travail, la femme est à la maison ou la femme est au marché pour faire ses courses, l'amour naturel vient. Il suffit que vous retournez à la maison, les problèmes commencent encore. Vous voyez, j'ai parlé de tout ça la dernière fois. J'ai parlé des fausses couches la dernière fois. Donc, quand tu as des blocages de vie, ça peut te ramener des fausses couches. Ok? Quand tu as des blocages de vie, ça peut ramener la dépression. Tu ne te sens pas bien. J'en ai vu tout dernièrement un qui a sauté du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée, qui s'est cassé les pieds. Ça fait partie de la dépression parce que le truc se pousse. Ça te pousse à faire n'importe quoi. Ça te pousse à ne pas avoir la tête tranquille. Tu fais des trucs inimaginables, des trucs bizarres qu'un être humain qui est normal n'est pas censé faire. Toutes ces choses-là, c'est ça que tu fais. Ok? J'ai parlé aussi d'oubli des rêves. Le fait que tu oublies tes rêves, ça fait partie des blocages de vie. Parce que le fait de te souvenir de tes rêves, tu vas le dire à quelqu'un qui va sûrement te mettre dans le droit chemin. Ok? J'ai parlé aussi de l'envolement de l'argent. L'argent s'envole dans ta main. Tu fais des tontines. Tu as pris de ton côté, on te donne tes 2 millions ou tes 3 millions ou tes 5 000 euros. Après un mois, on te demande les 5 000 euros. Tu ne peux même pas dire là où c'est passé. Mon frère, ma soeur, ça, c'est la sorcellerie. Ok? Et des promotions au boulot. Tu essaies d'avoir des promotions dans ton travail, ça ne marche pas. Là, tout ça, ça fait partie de la sorcellerie. Déjà, tu as la difficulté à avoir du boulot. Et une fois que tu trouves du boulot, tous ceux qui viennent derrière toi ont eu des promotions. Mais toi, personne ne te regarde et n'en parlons même pas de promotion. Donc tout ça, ça fait partie de blocage de vie. Et n'oubliez pas, j'ai parlé de citron, du citron vert. Quand on a histoire de mari ou de femme de nuit, utilisez du citron vert. Le citron vert, on peut l'utiliser 24 heures sur 24. On peut l'utiliser comme on veut. Mais ce que moi je conseille, ok, c'est minimum 3 jours successifs. Ce que je conseille pour voir l'effet, pour voir le travail du citron, c'est minimum 3 jours successifs. Maximum 21 jours successifs. Maximum, ça peut être 7 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 11 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 21 jours. Maximum 21 jours successifs. On le fait, on regarde le changement, on regarde la différence. Et le citron, il a beaucoup de vertus aussi. Dès qu'on va avancer dans notre émission, je vous expliquerai, Inch'Allah. Deuxième symptôme pour la sorcellerie. Ok? Deuxième symptôme. J'ai parlé d'états de santé anormaux. Des maladies qui sont incompréhensibles. Les maladies que toi-même, personnellement, tu ne comprends pas. Tu vois seulement que tu es malade, mais tu ne comprends pas cette maladie. Ok? Je vous ai dit la dernière fois, la sorcellerie, il existe 2 types
Le tout se fait toujours par voie orale. Mais il existe deux types. Un, c'est pour faire de toi un sorcier ou une sorcière. Et deux, le deuxième, c'est pour te donner des maladies qui vont détruire ta vie, qui vont bloquer ta vie. Les maladies qui vont faire que tu ne vas pas avancer dans la vie. J'ai bien expliqué ça la dernière fois. Bon, parmi ces maladies, comment ça se fait? Il suffit que tu rêves, mon frère. Tu rêves tranquillement que tu es avec une amie ou un ami dans un restaurant ou dans une soirée, vous êtes en train de vous amuser et du coup tu as envie de manger. Ou soit carrément c'est pas ça, on t'invite carrément à manger dans le sommeil. Quelqu'un va venir t'inviter à manger dans le sommeil. Et si tu le prends et tu le manges, soit ça fait de toi un sorcier, ou soit ça te donne des maladies anormaux. Ou bien des maladies qui ne sont pas du tout comprenables. Les maladies qu'on ne comprend pas. Des tas de maladies anormaux. Ok? Une fois que tu manges cette sorcellerie, la sorcellerie va dans ton corps. Ça reste dans ton corps comme une gomme. La gomme. Ça reste dans ton corps comme la gomme. Ok? C'est de cette gomme-là qu'ils vont faire de tout ce qu'ils veulent. C'est de ce que tu as bouffé là. Ils vont faire de tout ce qu'ils veulent dans ta vie. Donc tout ça là, je voulais bien expliquer la dernière fois, je n'ai pas pu. Bon, la première des choses qu'ils peuvent faire avec la sorcellerie bouffée dans le sommeil, le cancer. Et le cancer, ça commence toujours chez les femmes par les seins. La plupart, grand pourcentage, la plupart des temps, ça commence toujours par les seins de la femme. Ma soeur, tu dors la nuit, tu te réveilles, tu vois qu'il y a un gros bouton, ou soit un petit bouton qui apparaît dans tes seins, ou dans tes seins, voilà, dans tes seins, qui n'y était pas avant. Le temps que tu t'es couché la nuit, il n'y avait pas ce gros bouton. Tu te lèves le matin, tu trouves ce gros bouton, sache que la sorcellerie du cancer va se débuter dans ta vie. Et une fois que c'est comme ça, cherche pas à savoir. Trouve-toi de l'eau tiède. Mets un peu de sel là-dedans. De l'eau tiède. Mets un peu de sel là-dedans. Tu le rapproches vers tes seins. Tu mets tes seins dedans et tu te laves. Tu laves les seins avec de l'eau tiède salée. Tu fais ça une fois matin, une fois le soir, une fois l'après-midi. Ça fait 3 fois par jour. Tu le fais, Inch'Allah, pendant 3 à 7 jours maximum. Ce gros bouton, ce gros truc va disparaître. Et une fois que ça disparaît, ça veut dire que cette sorcellerie de cancer n'aura pas lieu dans ton corps. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Tout ça, je n'avais pas expliqué la dernière fois parce que j'ai été trop bouleversé. Une fois que tu te lèves dans ton sommeil, tu vois vraiment que franchement, tu as un gros bouton qui apparaît dans ton sein. Que ce soit le sein du côté gauche ou du côté droit, peu importe. Mais tu vois qu'il y a un bouton qui vient d'apparaître dans tes seins, qui n'y était pas du tout. Ok? Ça n'y était pas du tout. Tu t'es couché juste la nuit et puis le matin, tu as vu que c'était sorti. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire? Fais tout possible. Tu cherches de l'eau tiède le plus rapide possible. Tu mets du sel dedans. Tu approches l'assiette de l'eau vers tes seins. Le sein qui est touché. Ok? Tu mets le sein là-dedans et tu laves tes seins là avec de l'eau tiède salée. Tu fais ça 3 fois par jour. Si tu as la possibilité, fais-le 7 jours. Si tu n'as pas la possibilité, fais-le pendant 3 jours. Par la grâce d'Allah, cette sorcellerie va disparaître. Ok? Inch'Allah, dans les jours à venir, je vais vous expliquer, je vais vous donner encore plus de guérison pour ces gens de maladies. État de santé anormaux. La sorcellerie bouffée peut te ramener l'ulcère. Je viens de parler déjà du cancer. La sorcellerie bouffée peut te ramener le diabète. Ok? La sorcellerie bouffée peut te ramener l'hémorroïde. La sorcellerie bouffée peut te ramener l'asthme. La sorcellerie bouffée peut te ramener la migraine intense. La sorcellerie bouffée peut te ramener l'épilepsie. Ok? La sorcellerie bouffée peut te ramener le Parkinson. Tu oublies. Hey. Tu trembles. C'est l'Alzheimer qui parle. Ça peut te ramener de l'Alzheimer aussi. Ok?
tu oublies, tu crois que tu fais des choses, tu ne fais pas. Des fois, tu te lèves, tu pisses là où tu ne dois pas pisser. Tu fais, tes bêtises là où tu ne dois pas les faire. Tes déchets, tu les fais là où tu ne dois pas le faire. Tout ça, ça fait partie des sorcelleries bouffées dans le sommeil. Le vertige intense. Tu as le vertige. Tout le temps, tu as le vertige. Tout le temps, tu as le vertige. Tu n'arrives pas à te tenir debout. Tout ça, c'est pour bloquer ta vie. Une fois que tu as ça, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras rien faire. Ok? Les règles douloureuses. La sorcellerie bouffée peut te ramener ça. Quand tu vas vouloir toucher tes règles, ça te fera mal jusqu'au point où tu auras mal. Ou, chez la femme, ça peut ramener aussi une sorcellerie au moment où la femme est censée de se coucher avec son mari. Elle sait que ces derniers temps, si je me couchais avec mon mari, je peux tomber enceinte. C'est là qu'elle va avoir mal. Elle va tellement avoir mal dans sa partie féminine, son mari ne pourra même pas s'approcher d'elle. Tout ça, c'est pour bloquer sa vie, pour que la grossesse ne vienne pas. La sorcellerie mangée dans le sommeil ramène tout ça. La sorcellerie bouffée dans le sommeil peut te ramener aussi la fièvre typhoïde. Ok? La sorcellerie bouffée dans le sommeil peut te ramener la nausée intense. Tu as envie de vomir chaque fois, mais tu fais tout, rien ne sort. Tout ça, c'est pour bloquer ta vie, pour que tu n'avances pas. Ok? La sorcellerie bouffée dans le sommeil peut te ramener à avoir le corps chaud à tout moment, de la tête jusqu'aux pieds. Ton corps est chaud. Ton corps est chaud, tu ne comprends rien. Mon frère, ma soeur, je vous donnerai les remèdes pour tout ça, Inch'Allah. Ok? La sorcellerie bouffée dans le sommeil peut te ramener les maux de ventre. Tu vas avoir franchement mal au ventre. Ça va te faire mal. Matin, midi, soir, tu auras mal au ventre. C'est comme si on était en train de torturer tes intestins. On les tournait comme de fils. Les diables font tout ça. Ok? Et tout ça, ça vient de la sorcellerie bouffée dans le sommeil. Tu auras des maux de gorge. Ta gorge sera sec. C'est ce qui s'est passé avec moi la dernière fois que j'ai fait mon émission numéro 2. Tu auras la gorge sec. C'est les diables qui font tout ça. Juste parce qu'ils ne veulent pas que je parle. Ce n'est pas une sorcellerie bouffée dans le sommeil, mais ils le font. Parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Ils veulent que ta vie soit bloquée. Donc ça fait deuxième étape, une partie encore. Donc, les maux d'estomac. Ok? La sorcellerie bouffée dans le sommeil peut te ramener ça aussi. Et le dernier que je peux vous citer pour aujourd'hui, le fait que quelque chose bouge dans ton corps. Allahu Akbar. Ça, c'est très grave comme sorcellerie. C'est pour bloquer ta vie. Avec ça, tu ne pourras même pas travailler. De temps en temps, la chose va marcher de ta tête jusqu'aux colonnes vertébrales, jusqu'au bras, tu vas avoir la courbature, jusqu'aux pieds, jusqu'au ventre. Ça descend, ça roule dans ton corps comme si c'était sa maison. Avec ça, tu as mal. Tu ne peux rien faire. Tout ça, c'est des sorcelleries pour bloquer ta vie. Mon frère, ma soeur, je vous donne quelques remèdes pour tout ce que j'ai cité là. Par exemple, maux de ventre, maux d'estomac et maux de gorge. Ok? Trouvez s'il vous plaît de l'huile d'olive et prenez 2 cuillerées matin, midi et soir. Par la grâce d'Allah, ça va disparaître. Par la grâce d'Allah, ça va disparaître. Le corps chaud, ton corps est chaud de la tête jusqu'aux pieds. Tu ne te sens pas bien. Ok? Aussi de l'huile d'olive. 2 cuillerées matin, midi et soir pendant 3 à 7 jours. Ça va disparaître par la grâce de Dieu. La nausée intense. Tu as la nausée intense. Ok? Tu as la nausée franchement intense. Huile d'olive. 2 cuillerées matin, midi et soir. Par la grâce d'Allah, ça va disparaître. Je vais y venir. Le vertige. Tes yeux, ça tourne. Tu n'arrives pas à te tenir debout. Tu ne te sens pas du tout bien. Tu es fatigué de droite à gauche. Tu comprends rien. S'il te plaît. Quand tu fais le citron que je vous ai conseillé, rajoute de l'huile d'olive là-dessus, s'il te plaît. 2 cuillerées matin, midi et soir pendant 3 à 7 jours. Par la grâce d'Allah, tu auras la satisfaction. Ok? La chose qui bouge dans ton corps, pour tout le reste, l'ulcère, le cancer, diabète, l'hémorroïde, l'asthme,
tout ça, il faut des prières et des sacrifices. Donc, je vais y venir par la grâce d'Allah quand on sera au niveau de comment combattre la sorcellerie. Je vais donner tous ces remèdes-là par la grâce d'Allah. Ok? Là, je viens d'expliquer l'état de santé anormal. Et le troisième des choses, c'est le cauchemar. Mon frère, le cauchemar, c'est une sorcellerie qui est vraiment grave aussi. Ok? Tantôt tu rêves d'un chien qui veut te mordre. Toi, tu dis, ah, j'ai juste fait un cauchemar. Mon frère, néglige pas ça. Néglige pas ça, mon frère. Tout ça, c'est pour bloquer ta vie. C'est pour que ta vie n'avance pas. Le cauchemar. Tu rêves d'un chien qui te poursuit. Tu rêves d'un chien qui veut te mordre. Quand le chien te mord, ça, c'est encore grave. S'il te mord, c'est grave. Une fois t'avoir mordu, s'il bouffait ta viande, c'est encore plus grave. Mais il te mord, il dépose la viande par terre, tu le vois qu'il n'a pas bouffé ta viande, ça va encore. C'est que c'est grave, mais ça va encore par rapport à te mordre et bouffer encore ta viande. C'est grave tout ça. Ok? Tu rêves du serpent. La plupart des temps, les gens rêvent du serpent. La plupart des temps. Le serpent. Inch'Allah, quand on sera au niveau de la provenance de la sorcellerie, peut-être qu'on va faire une ou deux émissions maintenant, on va y rentrer dedans. Ok? Quand on sera à ce niveau, vous allez tous voir, je vais bien vous expliquer. Rêver du serpent, ce n'est pas une bonne chose. Rêver du porc, rêver du chat, rêver d'un lion, rêver d'un crocodile, rêver tout ça, c'est une partie des diables qui ont cette apparence aussi. Il y a des parties de diables qui ont cette apparence. Une fois qu'on sera sur la provenance de la sorcellerie, je vous expliquerai plus, Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite. Le cauchemar, comme j'ai dit, tu te sens poursuivi dans tes rêves. Tu cours, la personne te poursuit. Tantôt tu vois la personne dans tes propres rêves. Tu connais la personne qui te poursuit. Mais tantôt tu ne connais pas la personne, tu ne vois pas la personne. Tu cours. Du coup, tu es fatigué. Une fois tu es fatigué, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il va me tuer ou quoi? Le temps de te retrouver, le temps de retourner derrière pour regarder la personne, tu te lèves en sursaut de ton sommeil. Et tel que tu es fatigué dans ton sommeil là, tu peux l'être aussi une fois au lit. Ça, c'est pas bon comme sorcellerie, mon frère. Inch'Allah, je vous donnerai les remèdes pour tout ça. Ok? Les bagarres et les combats. Tu veux avancer, on te bloque, on dit tu n'avances pas. Tu veux avancer, on dit tu n'avances pas. On te fait des bagarres. Tu fais des bagarres avec des gens dans ton sommeil. Tu ne vois même pas la personne avec qui tu fais des bagarres. D'autres même, ils font des bagarres jusqu'à... Ils se lèvent dans leur sommeil en sursaut, en jetant un coup de main dans